Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo nouvelle de l'élevage. Je vais vous faire un tour de tout l'élevage. Il y a beaucoup de changements. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc déjà on se retrouve vers le poulailler. Ouais. Alors les bêtes en liberté il y en a un peu moins. Là on a la canne blanche. Là on a le nid de la canne. Je vous raconterai ce qui s'est passé ici. Et ici alors je sais pas si j'en avais déjà parlé. Mais j'ai prévu j'ai inscrit des volailles à l'expo d'Argenton. Et donc là j'ai rentré toutes les poules et coqs que j'ai inscrit à l'expo. Donc on a une poule noire du Berry à gauche, deux poules Breckel argentées là-bas. On a une poule Barnvelder là qui passe derrière la noire, une Barnvelder acajou à double liseré noir et deux poules Barnvelder acajou à double liseré bleu. Voilà. Donc elles sont toutes inscrites. L'expo est dans 2 semaines, donc j'ai peur que les Barnvelder soient encore jeunes. Elles ont le même âge que les Breckel, hein, mais ça grandit beaucoup moins vite. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Mais bon, on verra on verra au moment de l'enlogement si je les emmène ou pas. Donc il y a aussi des coqs qui ont été inscrits. J'ai 2 coqs Barnvelder. Donc les coqs sont en clapier parce que pour éviter qu'ils abîment les poules. Et je les ai séparés par race pour pas qu'ils se battent. Donc là, c'est 2 Barnvelder acajou à double liseré noir. Je pense qu'ils sont trop jeunes, donc ça m'étonnerait qu'ils y aillent, le 2. Parce que ils ont que 5 mois, hein, mais ils auront 5 mois et demi pour l'enlogement. Et ça fera trop jeune. Voilà, on voit vraiment qu'ils ont encore des têtes de jeunes. Même s'ils ont bien grandi depuis la dernière vidéo. Enfin, on verra au moment de l'enlogement ce que j'en pense. Ici, bon alors il est un peu fou. On a un coq Breckel argenté. Bon, lui il est plus vieux donc il est bon. Le problème c'est que vous savez, il fait un peu de bruit quand il respire. Donc il est un peu enrhumé pour l'instant. Et l'autre problème c'est qu'il est bagué comme une poule. Et que la bague est en dessous de l'ergot. Donc je sais pas parce que c'est une taille de... Enfin, il a une bague de 16 alors qu'il doit avoir une bague de 18. Donc là actuellement ça ne le sert pas. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger la bague sur la tarse, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il peut être éliminé pour ça. Donc je verrai. Et là on a 2 coqs noirs du Berry. Donc ils ont 5 mois eux aussi. Celui à gauche est vraiment très petit. Donc lui je pense que c'est à peu près sûr qu'il ira pas. Et celui à droite est sympa. Voilà. Donc ils ont 5 mois aussi les deux là. Donc je pense que celui à droite je vais l'emmener quand même. En plus il est pas trop mal niveau standard. Mais le petit je pense pas qu'il va y aller. Même si c'est con, il a des très beaux yeux. Et des bonnes pattes. Mais il a peiné à grandir. Donc ça m'étonnerait qu'il y aille. Voilà. Donc ici on a on a 11, donc 6 poules et 5 coqs qui sont là. Donc ça fait une semaine qu'ils sont dans ces conditions. Ils vont y rester encore 2 semaines. Après ils iront à l'expo. Puis après l'expo, ils retourneront dans les parcs. Sachant que la poule noire je l'ai mise à vendre. Mais si elle fait une bonne note je la rachèterai peut-être. Ou sinon j'en achèterai une autre. Barnvelder j'ai mis un coq à vendre. Le coq Breckel il est à vendre. Et les coqs noirs du Berry, les deux sont à vendre. Mais je rachèterai peut-être le gros s'il fait une bonne note. Sinon j'en achèterai un autre pour changer de sang. Et là on a aussi une canne. Alors cette canne, c'est une canne bleue. C'est celle qui avait fait 93. Elle est là parce qu'un matin je l'ai retrouvée, elle pouvait plus marcher. Et donc je pense que c'est le mâle qui a dû lui casser une patte ou quoi en montant dessus. Donc là ça fait pas longtemps qu'elle se remet debout. Sinon avant elle était tout le temps couchée. Donc elle pouvait pas se relever. Et là je la laisse encore en clapier parce que j'ai peur que si le mâle réessaye de monter dessus directement, ça lui fasse mal. Ça lui recasse la patte. Donc je laisse un peu le temps de se solidifier la patte ici. Voilà, je vais aller vous montrer la suite. Alors on se retrouve dans le parc où il y avait les Breckel. Maintenant il n'y a plus que les Tadornes. Voilà, donc toujours le couple de Tadornes qui va très bien. Ils sont que tous les deux du coup. Parce que là j'ai mis tout le monde en parc repro. Et eux ils vont rester là pour la repro seulement tous les deux. Peut-être que je mettrai des poules ou des canards s'il y a besoin, mais c'est pas prévu. Voilà. Donc voilà, les Breckel sont partis dans la volière, vous verrez ça tout à l'heure. Je vais aller vous montrer les poules pondeuses. Bon alors les pondeuses, elles sont posées là, mais je vais leur faire peur. On a toujours, c'est les mêmes là, le coq marran, la poule azur, une poule cendrée, la poule de chair, une autre poule cendrée, la poule rousse qui est ici, et j'ai rajouté la poule Brahma, voilà, qui était avec ses poussins, mais du coup, ils étaient en âge de se séparer, donc je les ai remises avec les pondeuses. Et j'en ai rajouté 2 autres, je vais aller vous les montrer. Voilà, et alors on les voit mal, mais là c'est l'ancien coq Breckel.
qui est toujours pas parti. Donc voilà, il chante pour vous. Je l'ai mis dans les parcs, mais il s'est barré, il est en liberté. Et du coup, il a récupéré la poule naine qui était avec ses poussins que j'ai aussi sevré. Et cette jeune poule que je garde en pondeuse. Donc voilà, pour l'instant, ils sont tous les trois. Mais quand le Breckel partira, à mon avis, elles vont aller voir les autres. Mais là, vu qu'elles étaient un peu dominées, elles sont allées à l'écart et avec le coq Breckel. Voilà, je pense que je vous ai tout montré pour les bêtes en liberté. Il y a juste deux petits coqs Breckel et un petit... Ils n'arrêtent pas de chanter là, les coqs, ils sont en forme. Donc il y a deux petits coqs Breckel et un petit coq croisé en liberté. Vous les avez déjà vus, puis je pense que vous les reverrez. Donc je vais pas aller les chercher, vous savez à quoi ils ressemblent de toute façon. Et on va aller voir à la volière. Alors dans la volière, c'est toujours autant la Gadou. Un peu moins peut-être quand même. Mais surtout, j'ai mis tout le monde en parc repro. Donc voilà, j'ai tout séparé. Comme ça, ils sont tous prêts pour la repro. Alors, donc, je vais vous montrer un peu qui y a dans chaque parc. Là, on a le trio des marrants. Avec le coq bleu avec un maille cuivré et les deux poules noires. Bon, là, ça prend pas du tout. Donc, ce trio, bon, vous les reverrez, vous inquiétez pas. Et ici, alors, on a le mâle splash que je garde. La canne noire là, c'est une jeune. Et la canne noire là-bas. Alors, parce qu'en fait, la splash, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais la canne splash. Et malheureusement, 2 jours après la vidéo, là, la dernière, je l'ai retrouvée mangée. Mais dehors, juste à côté de la clôture là-bas. Et elle avait été attaquée en journée parce qu'elle dormait pas là. Donc je sais pas qu'est-ce qui a fait ça, mais bon, il y a eu que cette attaque là, puis on n'est pas retrouvé d'autres, donc malheureusement je l'ai plus. Mais voilà, donc je l'ai remplacé par cette jeune canne noire. Donc comme ça, ce parc-là me sortira que des bleus en théorie. Parce que splash sur noir, ça fait 100% de bleu, normalement. Donc on a un premier trio ici, de splash sur noir. Bon, il y a les oies qui gueulent. Ensuite, le deuxième parc. Bon, les loquets sont pas faciles. Le deuxième parc. Je vous ai pas dit, mais là-bas, le mâle splash et la jeune canne noire vont à l'expo d'Argenton. Alors là, on a cette canne noire, donc c'est celle qui avait le nid là-bas. Elle s'est mise à couver. Et il a gelé, donc elle a abandonné le nid 5 jours avant l'éclosion. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Parce que s'il aurait gelé une semaine plus tard, elle aurait eu ses canetons. Mais bon, tant pis, ils auraient dû naître il y a 3 jours là. Donc bon, elle a abandonné le nid, donc elle recouvrera, c'est pas grave. Ensuite, on a, je vais zoomer un peu. Là-bas, on a le mâle noir qui avait fait 95. Donc lui, il retourne à Argenton. On a cette canne noire qui pond beaucoup là. Ça, c'est la plus vieille. Et là, on a ce jeune mâle noir qui était dehors là dans la dernière vidéo, qui va à Argenton aussi et qui devient vraiment magnifique. On voit vraiment qu'il a des beaux vols blancs. Donc c'est très bien là pour le coloris. Et il a un beau gabarit. Donc c'est peut-être possible qu'il remplace l'autre. On verra lequel des deux fera la meilleure note à Argenton. Mais c'est vrai que l'autre est très beau, mais celui-là est vraiment très très bien aussi. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, dans ce parc-là, il y a un mâle qui va virer, mais je ne sais pas encore lequel des deux. On verra ça après l'exposition. Et donc la canne noire qui couve, j'allais vous montrer son nid. Il est là-bas. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un très gros nid. Tout à l'heure, elle était dessus, donc je sais pas si c'est qu'elle pondait ou si c'est qu'elle commence à couver. Je verrai plus tard si elle est retournée dessus. Enfin voilà, soit elle était en train de pondre, enfin elle va très bientôt couver, hein. On voit qu'il y a vraiment du duvet. Il va y avoir une bonne quinzaine d'œufs là-dedans. Donc on verra si ça marche, parce qu'on est quand même que fin janvier. Donc s'il se remet à geler, elle abandonnera, mais si ça marche, ça pourrait faire des canetons fin février. Ici on a une canne bleue. Là-bas, la canne gris perle. Bon, elles sont trempées les deux, je sais pas ce qu'elles ont. Normalement, les canards, c'est pas censé être trempés comme ça, mais bon. Hop. Oh, les noirs du Berry. Ah oui, les noirs du Berry. Ce qui a changé, c'est que le vieux coq est décédé. Voilà, donc il était très malade pendant une semaine. Et il a pas tenu, donc tant pis, ça fera. J'en trouverai un jeune pour le remplacer, mais c'est dommage, c'était un beau coq, mais il était vieillissant, donc il fallait que je change. Là, c'est le gros mâle lilas. Voilà. Ici, dans la cabane, ouais, les mangeoires sont dans les cabanes maintenant. On a 2 poules. Là-bas, on a un nid de 9 œufs de canne. Je sais pas si vous voyez. Bon, il y en a un qui est sorti. Ça, je pense que c'est la canne bleue. Parce qu'elle pondait avant que je les sépare. Donc, à mon avis, ça doit être elle. Là, on a 3 autres poules noires. Donc là, dans ce parc-là, il n'y a que 5 poules noires.
il n'y a pas, il n'y a pas de, il y a pas de coque. Il y en aura un après l'expo d'Argenton. Ouais, de toute façon, elles pondent très peu, hein. Je ramasse un œuf tous les 3 jours, je crois, avec celle-là. Donc bon, c'est pas si grave. Sachant qu'après l'expo d'Argenton, je ramènerai un couple de noirs là-dedans pour faire un coq et 4 poules. Je virerai 2 vieilles poules. Ici, on a les barbaries bleues. Donc il y a un mâle là, c'est sûrement celui, je pense que c'est celui que je garde. Ouais, c'est sûr même. Là-bas, ça c'est un autre que j'emmène à l'expo d'Argenton. Là, on a la vieille canne bleue. Et normalement, devrait y avoir l'autre canne bleue, mais elle est en clapier, vu qu'elle avait mal à la patte. Donc comme ça, enfin là, il y a un mâle qui va partir, il y a l'autre canne qui va revenir. Là, on a les bréquels, donc on a ce coq là et les 2 poules là-bas. Donc les bréquels, ça pond un œuf tous les 2 jours. Voilà, ça pond vraiment très peu à l'élevage, hein. J'ai un œuf de pondeuse par jour et un œuf de pure race. Enfin, je dois être à 2 œufs par jour, quoi. Donc c'est pas fou. Et les bréquels, donc il y a les 2 poules qui vont... les 2 poules qui partent à l'expo qui vont revenir là après. Pour faire un coq et 4 poules. Et les canards, du coup, la canne bleue qui va revenir. Voilà, donc je vous ai à peu près tout montré dans la volière. À part que... Ah merde, la porte s'est ouverte là-bas, bon, faut que j'aille séparer tout ça. Ouais. Je vous ai tout montré dans la volière. À part qu'il manque les Barnvelder, qui vont aller avec les barbaries noires, du coup. Et les Barnvelder. Et ouais, Breckel, vous voyez, il manque 2 poules, marrant. J'aimerais bien en retrouver 2 autres. Et je pense pas que ça va être facile. Bon, alors là, hop, 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 hop. Allez, on va essayer de les séparer. Voilà, bon, je suis désolé, je vous ai peut-être mal filmé. Voilà, c'est bon, tout le monde est à sa place. Bon, ils sont assez cool, les canards, hein. Les mâles se battent pas trop, là, les noirs, j'avais peur qu'ils se battent, les 2. Mais non, il n'y a pas de souci. Les bleus aussi. Et voilà, alors, donc, dans la volière, je vous ai tout montré. Ensuite, on va aller voir en dehors de la volière. Donc, en dehors de la volière, il y a pas mal de changements. Déjà, j'ai vendu... j'ai rien vendu, je crois. Non, par contre, on a plumé 10 coques. Voilà, parce qu'il y avait déjà pas mal de coques. Ça, c'est les poussins qui étaient sous les poules, là, qui ont bien grandi. Vous voyez? Bon, il se met à pleuvoir, là. Hop, là, c'est leur cabane. Donc, ils sont 9. Ouais, là, il y en a 8 et il y en a un 9e qu'avec les plus grands. Enfin, une 9e. Plus, c'est bien, sur les 9, j'ai que 2 coques. Voilà, donc c'est bien la gadou aussi. Ici, là, on a... Là-bas, on a 3 canards. Donc, bon, ça bouge, désolé. 3 canards qui sont à vendre, là, 2 splash et un bleu. Qui ont bien grandi aussi. Ici, on a que des poules, du coup. Hop. Tout ça, là. Des poules qui sont à vendre. Bon, c'est que des croisés, il y a une crème leg bar. Mais bon, ça suffit. Enfin, elles sont toutes à vendre. Là, je vais refaire des annonces. Je les ai pas mis en annonce. Là, on a les oies. Bon, les oies toujours en forme. Voilà. Ici, il faudrait que je fasse une mare parce qu'on voit vraiment que l'eau, elle vient là. Pour ceux qui se rappellent, c'était l'ancien. Il y avait une mare ici qu'on avait rebouchée pour faire la volière. Et du coup, bah, comme quoi ça reprend sa forme. Et vu que la volière, on a un peu changé les plans, on va pouvoir la refaire. Vous voyez, il se met vraiment bien à pleuvoir. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout montré là sur l'élevage. Ouais, je vous ai tout montré sur l'élevage. Donc si cette vidéo elle vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore fait, à la liker. Si vous avez des questions, des conseils, des remarques, dites-les moi en commentaire, je regarderai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!